Pour commencer, ce qui m'intrigue le plus, c'est prière de contact. Du coup. Ok. Alors, la prière de contact, bon, le dernier poste, l'un des postes épinglés parle, vous définit la clé dans le Coran qui est la Fatiha. Et dans cette clé, en fait, c'est des paroles qui sont faites pour que toi et ton djinn, donc toi et ton subconscient, vous vous soumettiez à Dieu avec cette fameuse clé de nous. Alors je vais lire la clé, comme ça on se rappelle bien de tout ce qui est écrit. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux, maître du jugement. Toi seul nous adorons, à toi seul nous demandons de l'aide, guide-nous dans le bon chemin, le chemin de ceux que tu as bénis, et non ceux de ceux qui ont mérité le courroux, ni celui des égarés. Le nous, tu es toi. Tu vas prier avec ça. C'est qui nous? C'est pas toi et les autres. Tu peux pas parler au nom d'un groupe, ça n'existe pas. Donc c'est entre toi et Dieu. Même dans l'unicité de croire en Dieu et d'adorer Dieu seul, c'est toi et Dieu. S'il n'y a pas de nous, ça n'existe pas. Tu ne peux pas plaider pour ton père, tu ne peux pas plaider pour ta mère, tu ne peux pas plaider pour ton enfant, tu ne peux pas plaider pour qui que ce soit à part toi. C'est toi qui dois prendre conscience que tu as besoin de te connecter pour te purifier quand tu en as pris la décision, à savoir la décision de ne croire en Dieu seul sans lui associer quoi que ce soit. Là, ton esprit il ne fait qu'un. Et donc, la clé, elle te sert à dresser ce qui est ton djinn, donc ton subconscient. Et ton subconscient, c'est dans notre cerveau, on a la partie droite, la partie gauche, et on a le subconscient. On a même ce que vous connaissez tous, le troisième œil. Donc, ces deux facettes qu'on a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que Dieu a tout fait en double. Et comme on a l'homme et la femme, à l'intérieur de nous, on a le mâle et la femelle. Et on a le djinn, c'est tout ce qui a trait à l'invisible. C'est-à-dire que vous avez le contrôle de la matière, et le djinn, lui, il a le contrôle qui est de l'ordre, par exemple, de la créativité, inspiration. C'est votre bibliothèque de souvenirs, de pensées, etc. Donc c'est la partie invisible que vous vivez à l'intérieur de vous-même. Et cette partie-là, par exemple, si vous péchez, c'est cette partie-là qui vous pousse à continuer de pécher, puisque vous avez allumé une flamme quand vous avez péché, il faut l'éteindre. Et en fait, avec tes prières de connexion, quand tu soumets ce djinn-là, quand tu l'as bien identifié, et le Coran est excellent pour identifier son djinn, donc tout est écrit sur la sourate 55. Je vous la lirai un petit peu pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. En fait, ton djinn, il faut le dresser et le soumettre à Dieu seul. Donc, toi seul nous adorons, à toi seul nous demandons de l'aide. Guide-nous dans le bon chemin, le chemin de ceux que tu as bénis, non celui de ceux qui ont mérité le courroux, mais celui des égarés. Celui qui se soumet seul, qui se soumet à Dieu seul, avec cette clé de connexion, et ben, en fait, il se met sous, sous la guidance de Dieu, puisqu'il se connecte à Dieu, à l'éternel, le vivant. Donc, il obtient donc, le chemin de ceux que tu as bénis. Donc, voilà. Donc, la guidance vers le chemin. Puis les autres, les égarés et ceux qui ont mérité le courroux, c'est pas ce qu'on en a dit. Pas du tout, parce que Dieu ne fait pas de sélection communautaire, il n'a pas d'élite communautaire, une communauté élite. Ce serait un peu injuste. Donc il y a des croyants partout, et il y a les égarés et ceux qui retrouvent le chemin de Dieu. Ils sont de diverses sortes, dont le chemin par le Coran, qui est l'arche de la dernière alliance. Donc le djinn, on continue là-dessus. Pour l'identifier, je vous ai parlé de la 55. Et en fait, dans la 55, et c'est là où on va continuer avec l'histoire de la clé, tu te soumets à Dieu seul, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux, le tout miséricordieux, enseignant du Coran. Donc c'est Dieu qui t'enseigne. Donc tu te connectes à lui et il t'enseigne lors de méditation, c'est-à-dire quand tu lis le livre et que tu réfléchis, il t'apporte l'inspiration par le biais notamment de ton djinn qui est lui, dans l'esprit, dans l'invisible, et donc il t'apporte des informations. Donc toi, tu l'as dressé. Il y a des gens qui dressent leur djinn pour être très très forts intellectuellement,
mais il l'utilise sur des forces qui sont obscures. Mais pas avoir cette... c'est pour ça qu'on dit que Lucifer est le porteur de lumière. Et en fait, toi, tu peux avoir la lumière, mais celle de Dieu, en fait, la guidance de Dieu. Donc ça, c'est pour différencier les deux. Et donc, le tout miséricordieux, enseignant du Coran créateur des êtres humains, il leur a enseigné comment distinguer. La lune et le soleil sont parfaitement calculés. On est sur une dualité. Les étoiles et les arbres se prosternent. Il a construit le ciel et établi la loi. Vous ne transgresserez pas la loi. Vous établirez la justice. Ne violez pas la loi. Il a créé la terre pour toutes les créatures. En elle, il y a des fruits et des dattiers avec leurs fruits suspendus, de même que les graines et les épices. Ô humains et djinns, laquelle de ces merveilles pouvez-vous nier? Il a créé l'être humain d'argile vieillie comme l'argile du potier, et il a créé les djinns de feu flamboyant. Donc c'est la partie djinn et la partie humaine. Et donc là, on continue. Ô djinn, ô humains et djinns, laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Votre djinn, il enregistre tout, il voit tout. Il vit avec vous, puisque c'est lui qui vous traduit les émotions, etc. Puisque c'est la flamme, en fait. C'est pour ça que ton djinn, tu dois le soumettre. Tu vois, quand on dit, par exemple, je cherche refuge auprès de Dieu contre le diable banni, c'est tu rappelles ta flamme pour pas qu'elle aille dans le savoir négatif. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance au lieu de l'arbre de vie. Et l'arbre de connaissance, bah, c'est la connaissance du bien et du mal. Et donc ta flamme, tu peux l'utiliser. Donc je vous dirais la lire entièrement la 55, parce que ça continue comme ça. Seigneur des deux levants et des deux couchants, d'accord? Puisque ton esprit conscient, il peut prendre le dessus par rapport dans la 55, tu as la dualité, donc Seigneur des deux levants et des deux couchants. Donc ce que je vous disais, c'est que le conscient, tu vois, c'est celui qui dirige la matière. Je te donne un exemple des plus concrets. Quand tu conduis au début, tu es un peu crispé. Donc ça, c'est ton conscient qui ne veut pas se laisser aller à conduire. Mais quand tu conduis, ça y est, tu as ton permis et que tu sais conduire, bah en fait, c'est ton subconscient qui prend le dessus. Il a les habitudes, tout est enregistré, donc il gère. Et toi, tu peux parler au téléphone ou faire d'autres choses. Bon, c'est pas bien parce que tu te distrais et tu fais moins attention consciemment, mais c'est l'exemple de ton subconscient et de ton conscient. Tu es en pilote automatique, tu vois. Et ton subconscient, une fois que tu l'as identifié, c'est très très important pour t'aider donc à dominer peut-être certaines choses qui te sont nuisibles et te protéger en fait. Donc, alors, Seigneur des deux levants et des deux couchants, laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Donc là, on parle toujours de la djinn et de l'humain. Il sépare les deux mers où elles se rencontrent, tu vois. Une barrière est placée entre elles pour les empêcher de transgresser. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? De toutes les deux, vous obtenez perles et corail. Donc ça veut bien dire que de ton subconscient, tu peux en faire quelque chose de positif. Parce que la plupart des gens l'utilisent de manière négative. Dans tout ce qui est idolâtrie, c'est de la fausse lumière. Donc les gens l'utilisent dans ce sens-là. Alors que normalement, tu dois utiliser ça à bon escient et le dresser. Tu vois, comme on dit, l'humain est la créature la plus difficile à dominer, mais en fait, à l'intérieur de toi, c'est ton ki, lui, qui est le plus difficile à dominer. Mais c'est possible, si tu te mets sous la coupe de Dieu seul, tu vas pouvoir être purifié, puisque là, tu es en train de dire à Dieu, je me soumets totalement à toi, c'est bon, moi, je ne suis pas capable de gérer, tu vois, parce qu'il y a une chose qu'on doit à Dieu, en termes de gratitude, c'est montrer que, en fait, on est tellement faillible qu'il faut qu'on le reconnaisse, en fait. Dieu, il n'a pas besoin de nous, mais nous, l'attitude, c'est montrer que, l'attitude, c'est montrer que même les prophètes et messagers étaient des hommes, que même les prophètes et messagers étaient des hommes comme n'importe quel homme, sauf comme n'importe quel homme, sauf que la différence, c'est la purification. Que la différence, c'est la purification. C'est-à-dire que le croyant, lui, il va aller chercher à se purifier parce qu'il a compris que déjà, il ne peut pas agir sur le monde et en même temps, c'est aussi très difficile d'agir pour lui-même et qu'il a besoin justement de ce créateur pour se sortir un peu de ce monde en se connectant à lui. C'est comme si tu prenais une bouffée d'air pur quand tu lis ou quand tu penses à Dieu, tu te retires pour que ce monde-là soit
loin de toi par rapport à ton esprit, puisque notre esprit il est envoyé par des problèmes, il est envoyé par des histoires qui nous sont extérieures, mais qui nous concernent et qui nous font du mal, etc. etc. Celui qui dit que la vie est parfaite, oui, elle est parfaite dans un sens, parce qu'on n'aurait jamais pu créer aussi magnifiquement ce qui existe, mais il y a une réalité où on est faillible, donc c'est c'est soulageant de le reconnaître et de s'en remettre à celui qui a tout créé et qui lui va te guider en fait dans la bonne direction, parce que le but c'est d'être sauvé, parce que ce que donne Dieu à la fin c'est une récompense tellement énorme et sous-estimée que en fait ça n'a pas de prix, il faut se battre pour ça. Et la victoire est grande puisque le combat est aussi difficile, tu vois. Mais il en vaut complètement la peine. Il en vaut complètement la peine. Parce que déjà, quand tu vois ce qui existe, tu dis, tu sais ce que c'est que d'avoir un petit goût de paradis. Ou l'inverse. Donc le petit goût de paradis, s'il y a ça sur Terre, mais imagine c'est quoi la promesse. Parce que ça, c'est ce que Dieu nous montre, c'est une idée de ce que peut être le paradis. C'est une idée. Une idée, c'est-à-dire c'est un petit point dans l'immensité de Dieu. Donc on dit qu'on utilise peu le cerveau. Donc moi je me demande si le film Lucie, que j'ai déjà mis en bande-annonce avec des versets, justement ne chuchote pas que normalement on devrait avoir la pleine capacité de notre esprit si on gagne justement notre place au paradis. Regardez le film, c'est très intéressant. Et la science le dit, on n'utilise pas tout notre cerveau. Donc est-ce que la récompense, faut regarder ce qu'il y a sur Terre, tout est parlant. Si on te pose la question au jour du jugement, t'as pas une idée de ce que t'est le paradis? Ah ouais, bon bah, île paradisiaque, paradise. Donc vous voyez, on sait très bien de quoi on parle. De ce que t'est le paradis? Ah ouais. Je propose beaucoup de visuels pour illustrer. Je propose beaucoup de visuels pour illustrer les versets du Coran, pour la question ludique et pousser à la question ludique et pousser à quelques réflexions qui doivent être beaucoup plus grandes que ce qu'on lui propose, puisque les humains ils parlent que en forme humaine. Donc en fait, ça ne vaut rien en fait. Il faut essayer d'entendre ce que Dieu dit de tout ça et essayer de réfléchir par soi-même et surtout pas laisser les gens réfléchir pour toi. Je vais vous le lire parce que ça fait du bien d'entendre ça pour éviter de penser voilà, je l'ai trouvé. Alors, calmer le tempérament. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux, n'avons-nous pas calmé ton tempérament et nous avons déchargé ta charge de péché, celle qui accablait ton dos. Nous t'avons élevé à une honorable position. Avec de la peine, il y a du gain. En vérité, avec de la peine, il y a du gain. Chaque fois que possible, tu lutteras, ne recherchant que ton Seigneur. Donc ça, c'est un truc que tu vis aussi. Parce que Dieu a le but de te purifier, de lui parler, etc. Le but, c'est que quand tu vas lire, un jour, tu vas tomber sur ça, et il te parle à toi, en fait. Tout le Coran te parle à toi, en fait. C'est pour ça qu'il faut méditer, lire, lire, lire. Tout simplement, Dieu dit, lis, au nom de ton Seigneur. Lis. Il enseigne à l'homme ce qu'il n'a jamais su. Il parle de toi. Lis. Et il va t'enseigner. Donc on relit la 55 au début. La 55 au début, on reprécise encore une fois. Donc là où ça parle du djinn et de l'humain, le tout miséricordieux enseignant du Coran. C'est lui qui enseigne son Coran.